Fouler un tapis 100% jurassien, c'est pénétrer mine de rien dans un univers franco-allemand. Les salariés de cette usine, basée à Dampierre, dans le Jura, fabriquent des tapis d'entrée. À chaque fois, c'est du sur-mesure pour des magasins, des bureaux. Leur maison mère, elle, est à Lingen, au nord de l'Allemagne, à 8 heures de route d'ici. Cette belle réussite commerciale d'Emco doit beaucoup à un échange linguistique. Bonjour, mon nom est Mike Soblis. Je suis 14 ans et mon année est au 9 février. Cette lettre est la première que le jeune Mike a écrite à Isabelle, sa correspondante jurassienne. C'était en 1988. Le collège de Frézan avait monté un échange linguistique avec celui de Lingen. J'ai commencé à paniquer quand j'ai vu sa photo. Je me suis dit, oh là là. J'avais mis plusieurs jours à apprendre par cœur 3 phrases en allemand, du genre bonjour, comment vas-tu, hast du gut gereist, as-tu fait bon voyage. Alors je m'étais bien appliquée à lui parler en allemand. Et puis lui, du haut de 1,50 m, là, je vous prie de parler français. Je suis venue apprendre le français. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? J'ai dit, eh ben voilà, on a tiré le gros lot. Je sens qu'on va bien se marrer. Mike reviendra très souvent chez les Maufrais. Les familles sympathisent. Le père de Mike est un des sous-traitants d'Emco. À cette époque, la société n'est pas encore implantée en France et veut s'y développer. Il propose alors au père d'Isabelle de travailler pour lui. J'ai commencé dans mon garage à l'époque, et puis tout doucement dans mon atelier, comme j'étais artisan. Puis après, en 2004, ils ont décidé de construire une unité sur Dampierre. Et puis là, ça a pris un peu d'extension. Maintenant, on se trouve en Franche-Comté avec une entreprise qui a 45 personnes d'effectifs. C'est bien. Pierre Maufrais a pris sa retraite il y a maintenant 4 ans. L'entreprise continue de s'agrandir. Maria Potocznik est l'une des dernières à avoir été recrutée. Elle est allemande. Avec Jocelyn Carlot, lui est français, il travaille tous les jours avec la maison mère. Genau, 630, 1394, 630, 1395. Genau. Ja, tschüss. Tschüss. Je me disais bien qu'il avait les éléments, s'il parlait de la norme DIN, c'était beaucoup plus simple qu'il nous les envoie qu'on recherche nous directement. Donc là, c'est cool. L'allemand est utile parce que ça nous permet d'appeler directement chaque contact en Allemagne, et tous les Allemands ne parlent pas non plus anglais. Hein. Si nous appelons la production ou le service technique ou le service marketing, on peut tomber sur des personnes qui parlent uniquement l'allemand, et là, auquel cas, nous, on est beaucoup plus à l'aise et on peut parler directement avec tous les interlocuteurs de la maison mère. Pour Jocelyn, sa maîtrise de la langue allemande a fait la différence lors de son recrutement. Le directeur, lui aussi germanophone, a parfois du mal à trouver des bilingues pour les embaucher. Dernièrement, on cherchait principalement la compétence linguistique. Après, former des gens sur des travaux administratifs, des tâches administratives, ça va être beaucoup plus simple que de former quelqu'un pour être bilingue allemand. Ça, on n'y arrivera pas. Donc, on a retourné le problème, et s'il y a la compétence allemande, eh ben, bien évidemment, si on trouve les deux, on va sauter dessus, mais dans la région, c'est pas très simple. Et Mike, qu'est-il devenu? Il a pris la succession de son père et travaille toujours en sous-traitance pour Emco. Avec Isabelle, ils continuent de se voir, surtout avec leur webcam. Et puis, les enfants vont bien? Oui, très bien. À l'école, ça se passe bien? Oui, plus ou moins. Ah, plus ou moins. Pas trop. Depuis sa première lettre à la famille Maufrais, Mike Soblis est aussi francophile que francophone. Un profil encore assez rare en Allemagne.